Je suis sur le fleuve Timbiqui en Colombie. Ce pays est le plus riche au monde en termes de biodiversité au kilomètre carré. On y trouve plus de 1400 espèces de reptiles et d'amphibiens, dont plus de 500 espèces endémiques. Je vais explorer différents types de biotopes qui font la richesse de ce pays. Mon premier objectif est de débusquer Phyllobates terribilis. Elle ne porte pas son nom par hasard, car c'est la grenouille la plus toxique au monde. Je poursuivrai mon périple à la recherche d'autres espèces d'amphibiens et de reptiles plus étonnants les uns que les autres. Et si j'ai de la chance, je trouverai peut-être l'un des plus gros vipéridés du monde, le Bushmaster. Ce périple s'annonce haut en couleur. Les reptiles sont étranges et mystérieux, parfois dangereux, mais toujours fascinants. Je m'appelle Nathanaël Maury, je suis photographe et herpétologue. J'ai décidé de parcourir le globe seul, avec 15 kg de matériel sur le dos, pour photographier reptiles et amphibiens, connus ou inconnus à ce jour. Mon projet, réaliser une encyclopédie détaillée de toutes ces espèces avant qu'elles ne disparaissent. Voilà le défi qui m'attend. Il y a une dizaine d'années, il était encore impossible de venir ici, car la région était entièrement contrôlée par les FARC et les narcotrafiquants. Gracias. La vraie aventure commence. Cette forêt protégée porte le nom de la grenouille que je suis venu chercher, Phyllobates terribilis. C'est la grenouille la plus toxique du monde. Elle a failli disparaître en 2012. Heureusement, on lui a créé une réserve naturelle de 50 hectares qui lui est entièrement dédiée. Phyllobates terribilis, c'est une grenouille terraricole. Ça veut dire qu'elle vit au niveau du sol. Et donc il faut regarder au niveau des feuilles, il faut regarder sous les troncs. Bon, après, c'est une grenouille qui est jaune en général, donc elle se voit bien, mais c'est quand même une grenouille qui n'est pas très grande. Il faut être très attentif. Ici, à Timbiqui, il pleut plus de 6 mètres d'eau par an. Il n'y a pas de saison des pluies, il pleut tout le temps. C'est génial pour les grenouilles. Par contre, avec une humidité proche de 100%, je vais devoir faire attention à mon matériel photo. Il y a un serpent, je ne sais pas encore si c'est un faux corail ou si c'est un corail. Il faut que je voie la tête. A priori, les serpents corail ne sont pas arboricoles, donc je pense que c'est un faux corail. Ouais, c'est un serpent faux corail arboricole. Ça, c'est Rhinobotrium bovalii. Il est super beau. Tu vas venir avec moi? On va faire une très belle séance photo. Ça fait partie des serpents qui mimiquent les couleurs des microrusses, qui sont des serpents de la famille des cobras. Et en fait, ils se font passer pour dangereux alors qu'ils ne le sont pas. Pratique pour les prédateurs qui pensent qu'ils sont super venimeux. Donc en fait, ils n'ont pas de venin. C'est inespéré parce que là, dans cet endroit, je ne pense pas que ça a été répertorié encore. Terribilis. Faut pas faire trop de bruit parce qu'elle pourrait s'enfuir. Je vais essayer de l'attraper. Phyllobates terribilis. Alors celle-là, faut pas que je la touche avec la mauvaise main.
Parce que ça, c'est très dangereux. Ah, elle est magnifique. Bon, il faut que je la mette en boîte. Délicat. Voilà. Il ne faut surtout pas toucher la partie du gant qui a touché la grenouille, parce qu'il y a sûrement de la batrachotoxine dessus. Voilà. Alors ce gant-là, je ne l'utiliserai plus. Voilà. Elle est mignonne comme tout. Mais elle est aussi dangereuse que mignonne. Ça, c'est la grenouille la plus toxique du monde. Dans les tests laboratoires, on dit la dose létale à 50%, donc la DL50. C'est ce qui est utilisé pour mesurer la toxicité. Et la DL50 de cet animal, c'est 10 000 souris. C'est-à-dire qu'avec la dose de poison qu'il y a dans cette grenouille, on peut tuer 10 000 souris. Ou une quinzaine d'humains. Mais bon, je ne pense pas qu'ils aient fait le test sur les humains. Là, je vais faire une séance photo un peu intense, parce que ça saute partout. Et puis celle-là, il ne faut pas que ça touche le matériel, tout ça, pour ne pas déposer de poison sur les instruments. Voilà, là j'ai le point GPS, Terribilis. Je vais lui remettre son tronc parce que j'ai un peu tout démoli. Voilà. Bah, je vais me mettre là. Il y a un peu de place. Je vais tendre ma toile. Oula, ouais. Il commence à pleuvoir sérieusement. Je vais mettre ma toile de hamac entre les deux arbres et comme ça je pourrai faire ma séance photo en dessous. Travailler sous la pluie, c'est juste impossible. Ça met de l'eau sur les objectifs. Première séance photo en Colombie. Ça commence très fort. La grenouille la plus toxique du monde, un des serpents très rares de Colombie, le faux corail, qui est juste magnifique et qui a un comportement vraiment extraordinaire. Je vais commencer par le serpent. Ça, c'est pas dangereux, il n'y a pas de venin. Et il est assez rare, puisqu'il a été enregistré qu'une vingtaine de fois par les scientifiques dans toute la Colombie. Voilà, alors il aime bien se mettre en boule comme ça, mais pour moi, c'est pas l'idéal parce qu'on ne peut pas avoir toutes les caractéristiques. Donc il va falloir que je le mette bien à plat. Il va falloir qu'il se détende. Il faut que je l'aplatisse, qu'on puisse voir tous ses anneaux. Voilà. Là, je suis très bien pour la photo générale. S'il s'en va pas. C'est vraiment magnifique. Hein. Les bandes comme ça, crème, rouge, noir. Je vais faire les photos de la tête. Voilà. C'est incroyable. Les bandes blanches entre les écailles, c'est quelque chose de particulier. Latéral. Et maintenant, il faut que je fasse la photo des écailles ventrales. Donc, il est plus grand que ce qu'on peut penser, parce que quand il est enroulé, il fait une toute petite boule qui tient dans la main. Mais déroulé, il fait un bon 1m20, 1m30. Ah, c'est vraiment une crème. Hein. Il ne mord pas. Il se déplace doucement. Hop là. Alors là, je vais devoir l'enrouler. Voilà, on fait un cercle. Dès qu'il va se sentir enroulé, il va se sentir plus en sécurité parce qu'il va sentir son corps qui le serre. Hop là. Là, on fait un sandwich. Ah, j'ai peut-être une chance. Et voilà. Tu peux te retourner, c'est pas grave, j'ai ma photo. C'est marrant, il se balade sur le dos. Hop là. Bon, je le remets dans son sac et puis je le relâcherai tout à l'heure avec le point GPS. Maintenant, on va faire Philobates terribilis. Donc, comme c'est une grenouille qui est vraiment très toxique, je vais couvrir mon matériel avec du plastique pour éviter que si je manipule une autre grenouille plus tard, même si j'ai nettoyé, qu'il ne reste pas un peu de batrachotoxine et que la grenouille se tue en touchant quelque chose qui a été intoxiqué. Donc je vais recouvrir tout le matériel de plastique. Là, un gant, ça c'est important, puisqu'elle a suffisamment de toxines pour tuer 10 à 20 personnes. Là, il ne faut pas rigoler. Donc celle-là, elle a la palme, c'est la grenouille la plus toxique de la planète. Donc en fait, elle a une couleur comme ça, très flashy, parce qu'elle ne craint pas les prédateurs. Les prédateurs savent que cette grenouille-là est empoisonnée, et donc elle peut s'afficher en pleine journée avec des couleurs très flashy. Alors, un petit coup d'eau pour enlever les petites impuretés, qu'elles soient bien propres.
Hop là. C'est glissant en plus. Je vais commencer par la pâte. On va faire la petite pâte. Ça c'est bon. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur cette grenouille. Par exemple, pour sa toxine, la batrachotoxine, elle ne la synthétise pas elle-même. C'est-à-dire qu'il lui faut une alimentation particulière pour pouvoir l'obtenir. Donc en captivité, elles perdent leur toxicité. Donc si par exemple celle-là, on la mettait en captivité, au bout d'un an, elle aurait perdu 50% de sa toxicité. Par contre, si elle est née en captivité, elle ne sera pas toxique. Parce qu'elle n'aura pas eu accès à la nourriture qu'elle a ici et elle n'aura pas pu synthétiser la batrachotoxine. Voilà, alors là, il faut que je la mette sur le dos. Elle est sensible. Hein. Alors là, je ne peux pas toucher mon appareil photo parce que le gant a de la batrachotoxine dessus. Donc si je touche mon appareil photo, je risque d'être en contact avec la toxine. Voilà, là, j'ai la ventrale. Voilà, ça c'est parfait. Là, elle est calme. Je vais la retourner, où elle va se retourner. Hop là, donc. Ah bah là j'ai une belle latérale. Magnifique. Voilà, plus de dessus. C'est marrant, elle a le bout des doigts qui est noir. Une photo de face. Voilà. Philobates terribilis pour l'encyclopédie. Ah, c'est vraiment incroyable comme animal. De se dire qu'un petit animal comme ça a suffisamment de toxines pour tuer 2 éléphants d'Afrique. Hop là. On la monte. Hop là. Toujours retourner, comme ça on est sûr que il n'y a pas de toxine nulle part. Voilà. Voilà, là, on ne doit pas être loin. Ah bah voilà, on est arrivé. Allez, je te ramène à la maison. Tu dois reconnaître l'endroit. Hop là. Et de une. Je vais mettre pas très loin. C'est là. Alors, tu dormais là. Je suis désolé de t'avoir dérangé dans ta sieste. Tu seras une star dans l'encyclopédie. Fascinant. C'est vraiment le summum de l'arboricole. Capable de grimper un tronc lisse comme ça, rapidement, sans tomber. Bon, bah, il est presque arrivé en haut. Moi, je vais retourner à mes occupations. L'exploration se poursuit dans la réserve de San Cipriano, car de nombreuses espèces endémiques s'y trouvent. Elle est traversée par une multitude de rivières, ce qui en fait un biotope très particulier. Ici, nous sommes en forêt subandine, dans les contreforts de la cordillère des Andes. Elle n'est pas facilement accessible, car pour l'atteindre, il n'y a qu'un seul moyen de locomotion, la brouita. Je vais installer mon camp avant qu'il fasse nuit. Et c'est un de mes petits plaisirs, me poser au-dessus de l'eau. Là, c'est parfait. J'ai une belle vue pour le matin, j'ai de l'eau potable et les 2 arbres pour moi, Mac. Quand on se met au-dessus d'une rivière, il faut toujours vérifier qu'il y a de la végétation en bas. S'il n'y a pas de végétation, ça veut dire que quand il pleut, l'eau monte très vite. Ici, c'est pas le cas. Sinon, les fougères se feraient arracher par la montée des eaux.
Donc je suis en sécurité. Dans les rivières, on peut utiliser les cailloux. Alors, est-ce que ça tient? Voilà. Bon bah c'est prêt. La nuit est en train de tomber. C'est le moment de partir en recherche. Je vais aller explorer. Il y a tout un réseau de rivières qui est à côté là. Ça a l'air prometteur. Je suis sur le terrain de chasse du Bushmaster, une des plus grandes vipères du monde. Il faut bien regarder où on met les pieds, parce que c'est quand même très dangereux comme vipère et agressif. C'est un serpent qui est difficile à trouver parce qu'il passe une grande partie de son temps dans les trous et on peut le trouver que quand il chasse. Le problème, c'est que les gens le tuent quand ils le croisent, parce qu'ils en ont peur. Et du coup, ils sont rares, ce qui fait qu'ils sont durs à trouver. Hello! Ça, c'est une Kinosternum, leucostomum, une tortue boîte. Elle peut se fermer complètement. Le plastron, en fait, il pivote et elle peut fermer à l'avant et à l'arrière. Je la laisse repartir. Je l'ai déjà fait au Costa Rica. C'est marrant de voir une boîte qui nage. Allez, on est reparti. Goanna picturata, c'est une grenouille qui est assez rare. Elle est magnifique. Il y a un lézard Jésus, Basiliscus galericus. Beau mâle. Il y a du monde dans cette rivière. Ah, il est grand temps de rentrer. J'ai eu une bonne accalmie, j'ai trouvé des animaux. Là, il recommence à pleuvoir bien fort. C'est le temps d'aller se coucher. Ouh, eh ben, ça fait du bien de rentrer à la maison. Première nuit en Colombie, bien mérité. Je suis content, là, je peux voir toutes les écailles ventrales, je peux les compter, c'est bien pour l'identification. Et surtout, la Taibellis, elle a un regard qui fait pas rien, on dirait qu'elle sourit pas. Là, on voit toutes les glandes à poison. En fait, chaque petit point noir, c'est une glande qui peut délivrer du poison. Et comme on peut le voir, elle en a des milliers. Même au-dessus de l'œil, il y a des glandes à poison partout. Tous les petits points noirs. C'est impressionnant. En tout cas, c'était une très belle séance photo, surtout pour la première en Colombie. Et demain, j'enchaîne avec d'autres animaux que j'ai attrapés ce soir. Ça va être une belle séance photo aussi, ça promet. Il est grand beau ce matin. Hôtel 5 étoiles. Qui c'est qui a une vue comme ça de sa chambre? Bon, je vais quand même y aller. J'ai les animaux qui m'attendent. En balle. On est reparti. Aujourd'hui, j'ai une belle séance photo qui s'annonce. Je vais pas les faire au milieu de l'eau. Il faut un endroit où il y ait de l'espace et être au sec.
Oui, il y a un serpent arboricole. Bon, en général, on a un peu de temps. Il faut que je trouve un bâton. Je pense qu'il va sauter, mais je suis pas sûr. Hein. Il va peut-être essayer de grimper. Ils sont très agiles. Là, il est hors d'atteinte. Bon, je vais essayer de grimper. Hein. Ça risque d'être glissant. Bon, j'ai pas dit que j'y arrive. Hein. Là, il est sur la branche, mais elle est trop petite pour que j'aille le chercher. Donc, il faut que j'essaye de le faire revenir vers moi, ou alors qu'il saute et de descendre très vite. Dans tous les cas, ça va être compliqué. La journée, c'est beaucoup plus difficile. Il nous voit arriver. Je vais mettre le gant s'il approche pour l'attraper. Il est beau. Il y a des temps. Hop là. Bon, on va faire remonter. Là, elle est sur la bonne branche. Il me voit, donc il n'a pas forcément envie de venir de mon côté. Je fais moi le malin, là. Et voilà. Allez, en sac. Il est beau, hein. Oh là là. Faire une belle planche. Ah bah on peut dire que t'es arboricole, toi. Ça, tu sais grimper. Hein. Heureusement que moi aussi. Voilà. Des fois, les serpents, ça se mérite. Hein. Allez, on redescend. Hop là. Bon, bah toi, tu vas aller à la séance photo. Hein. Je vais m'installer là pour la séance photo. J'ai de la place pour rattraper les animaux s'ils s'échappent. J'ai commencé par la grenouille. Boana picturata. C'est une grenouille qui change facilement de couleur et je voudrais la voir éventuellement dans plusieurs couleurs. Elle est magnifique. Elle a la capacité de changer de couleur assez facilement. Voilà. Elle était orange hier quand je l'ai attrapée. Là, elle est verdâtre avec des taches jaunes. Elle est en train de changer de couleur au moment où je parle. Je vais essayer de la mettre dans une position un peu... Ah voilà, c'est parfait. Elle a des yeux énormes par rapport à sa taille. Très jolie. Je vais faire les pattes et je finirai par la ventrale. Elle a des pattes très très longues pour sa taille. C'est une grenouille totalement arboricole. Elle a des pads, c'est la partie, les disques au bout des doigts qui lui permettent de se coller aux arbres et aux feuilles. Alors c'est très important de faire les pattes parce qu'il y a beaucoup de grenouilles qu'on reconnaît à la disposition des doigts. Voilà. On va faire la ventrale. Donc elle va essayer de s'agripper. Voilà. Donc j'utilise le plastique en fait, comme ça elle ne peut pas s'agripper parce que c'est fin. Ah, c'est parfait. Une grenouille qui est assez rare. Elles ne vivent pas en groupe, on les trouve une par une.
C'est des animaux qui sont extraordinaires. Les énormes yeux qui sortent sur le dessus de la tête. Les taches sur le dos, elles sont juste improbables. Et puis leur écologie est quand même intéressante puisqu'elles se cachent la journée et elles ressortent le soir pour manger. La position de chasse, c'est sur une branche verticale, comme je l'ai trouvé hier. Je vais faire une photo sur mon doigt, juste pour le fun. C'est vraiment joli. Hein. Une très très jolie grenouille. Bon, je vais la remettre dans son sac parce que je ne vais pas la relâcher ici, c'est pas où je l'ai trouvée. Hop. Alors là, on a le basilic. C'est un lézard très nerveux. Donc c'est une séance photo difficile. Déjà, ça mord. Si ça mord, ça fait très mal. Et surtout, ça court très vite. Voilà. Bonjour, toi. Et tu mords pas. Ça se fait pas. On ne mord pas les gens. Et ça, c'est la première chose. Hein. C'est quand même un animal extraordinaire. Il a une houppette là. J'avais déjà fait Basiliscus au Costa Rica. Mais là, c'est Basiliscus galericus. Et ils ont la particularité d'avoir cette grosse houppette qui est rigide. Hein. Donc, c'est que les mâles qui ont ça. Les femelles en ont un tout petit. Bon, alors je vais faire les photos de la tête. Ah, ça, c'est magnifique. J'aime bien, il a la gorge blanche. C'est vraiment un bel animal. Une petite photo de face. Voilà. Alors maintenant, c'est un peu plus délicat. Il faut que je fasse la photo ventrale. Tu t'en vas pas, hein, et tu mords pas. Voilà. Voilà. Alors là, faut bouger doucement. J'ai ma photo ventrale. Voilà. Bon, alors là, c'est la photo qui est la plus délicate parce qu'il est en position de course. Et l'idée, c'est qu'il s'en aille pas, alors qu'il voit une belle rivière juste à côté. Donc, sois sympa, reste pour la photo et ensuite tu pourras t'en aller. Voilà. Donc là, je le mets en position de starting blot. Il est prêt à partir en courant. L'idée, c'est que je fasse ma photo avant qu'il court. Voilà, tu vois quand tu veux. C'est cool. Regarde. Oh. T'aurais pu dire au revoir quand même. Bon bah salut hein. Lui il est reparti. Et on va continuer avec le serpent. Alors on va faire les photos de la tête. Elle est où la tête? Voilà. Voilà, comme ça. Alors, comment tu t'appelles, toi? T'es une couleuvre, ça c'est sûr. T'es pas un cobra. Je connais pas l'espèce. Je pense que c'est le genre Phrynonax. Il faudra que je check quand je rentre. On connaît bien la tête relativement large à l'arrière et compressée. Il a des écailles très carénées sur le dos. Ça, c'est une caractéristique propre à l'espèce. Tous les serpents n'ont pas ça. Allez, on s'enroule. Tu vas voir, tu seras bien une fois enroulé. Tu te sentiras tranquille, relax ou pas. Bon, je prends le risque de me faire mordre, mais c'est un risque calculé parce que c'est pas dangereux. C'est juste pour avoir un peu plus de dextérité. Voilà, tu vois, tu t'enroules et puis tu vas te sentir bien. Tu vas pas être sympa avant qu'il pleuve. Laisser se calmer. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, voilà, maintenant je suis sûr que c'est Phrynonax à sa façon de gonfler le cou. C'est typique de ce genre de serpent. Alors, quand c'est un serpent qui a des bandes, il faut qu'on puisse compter le nombre de bandes parce que ça peut déterminer l'espèce. Comme il n'a pas de bandes, on peut faire une photo un peu plus fouillie. C'est pas grave, ça ne nous empêche pas de l'identifier. Tenter un rapide pour voir. Elle a l'air à peu près calme. Voilà. C'est des belles photos ensemble. Tu me fais la même sur le dos et on est fini. Bon, je vais utiliser ma vitre. Par contre, pour la vitre, il faut bien que j'ai toutes les écailles ventrales. Il faut qu'elles soient très bien enroulées, comme elle est grande. Voilà. Hop là.
Je vais essayer d'enlever la vitre, on ne sait jamais. Toujours plus de qualité sans la vitre. Voilà, là je peux compter toutes les écailles ventrales. Finalement, la photo ventrale a été beaucoup plus facile que la photo générale. Génial. Bah, merci. Voilà, contente. Je savais, pas contente. Je la laisse repartir parce que là, on est juste à côté de son arbre. C'est magnifique. Hein. Bon, j'ai toujours pas trouvé le Bushmaster. On verra. On le trouvera ou on le trouvera pas. Là, j'ai déjà bien exploré tout ce qui est en bas au niveau des rivières. Maintenant, je vais monter plus dans les hauteurs pour essayer de trouver d'autres animaux, d'autres espèces qui vivent dans des biotopes plus en pente et plus en altitude surtout. Hop. Oula, il a bien vécu. Allez, je te ramène à la maison. C'est super glissant et c'est pas large. Voilà ton petit arbre. Je voulais te dire, t'es la plus jolie grenouille arboricole que j'ai jamais vue. T'es trop belle. Ben moi, je te laisse à tes occupations et puis je continue. Je crois que j'ai trouvé la salle de bain. En plus, la douche a de la pression. C'est pas tout ça, mais j'ai une montagne à grimper. Allez. Oh, il y a un bois. Oh, il est gros. Oh, il est magnifique. Une bonne bête, hein. Impressionnant. Ça, c'est du serpent constricteur, mais il faut quand même se méfier. Ils ont des grandes dents et un serpent de cette taille-là a beaucoup de force. Donc, à la capture, il ne faut pas se louper. Ici, je ne suis pas dans un endroit très pratique pour la catch. Il faut bloquer la tête. Oh. Il faut aller vite parce qu'il a tellement de force qu'on ne peut pas la bloquer longtemps. Il cherche plutôt à s'échapper plutôt qu'à mordre. Voilà. Là, je l'ai. Oh. Il est énorme. Je suis super content. Boa constrictor. Des fois, ils peuvent être très agressifs. Ils ouvrent la bouche. Et puis, ils projettent leur tête pour nous mordre. Et celui-là a l'air assez calme. C'est que du muscle. Ah, j'adore. Il enroule sa queue. C'est rigolo. Allez, tu rentres dans le sac maintenant. Il fait son poids. Incroyable. Il fait au moins 10 kilos. Bon, c'est pas un serpent très rare. C'est quand même un des serpents les plus emblématiques d'Amérique du Sud, le boa constrictor. Et c'est un des plus gros. Hein. C'est le deuxième après l'anaconda. Et puis là, ce spécimen, il est vraiment de bonne taille. Hein. C'est un bel adulte, c'est pas un petit. Bon, je vais redescendre à mon sac. Et puis on va grimper un peu pour trouver un endroit pour faire la séance photo. Allez! Toujours avoir le gant et le crochet à portée de la main, c'est important. Parce que là, il a été sympa, mais il aurait pu être agressif.
Et avec des dents comme ça, ça fait mal. Hop là. On va voir si ça rentre dans le sac. J'aurais pu en prendre un plus gros. Hop là. Ouh, c'est lourd. Prendre le point GPS. Voilà. Pour le relâcher. Et on est reparti. Allez. Hop là. Ouh. Oh, elle est magnifique. Ah, c'est une Ophaga Istronica. C'est un peu toxique, mais pas trop. Avec un sac comme ça, je suis protégé. Ah bah voilà. Beau petit emplacement. Pas l'idéal, mais ça fera l'affaire. Mine de rien, c'est lourd de trimballer un boa. Voilà, attends que je prépare le studio. Là, je vais mettre la bâche, parce que déjà le boa, il est trop gros pour la boîte à lumière. Et si j'ai des feuilles qui sont devant le corps du boa, d'ailleurs, je suis obligé de faire des retouches photos et c'est vraiment pas l'objectif. Je suis quand même curieux de savoir combien il pèse. J'ai mon petit peson, on va regarder. « 11,4 kg. Moi, le poids du sac, il fait un bon 11 kg. Un beau bébé. Normalement, ça fait entre 6 et 16 kg. Donc là, c'est déjà vraiment un gros spécimen. Ce qui se passe sur un serpent comme ça, c'est que c'est environ 32 kN de pression, ce qui correspond à environ 3200 kg. Donc s'il me serre, il a 3200 kg de pression pour me serrer. Donc il ne faut jamais que je le laisse m'enrouler en fait. Ça devrait bien se passer. Hein. Bon, on va voir s'il est de bonne humeur. Alors première chose, je vais trouver où est la tête. Elle est là. Je vais mettre le gant parce que si je me fais mordre, c'est des points de suture. Salut toi. La photo de face. Maintenant, il m'en faut une latérale. Voilà. Comme ça, c'est bien. Je fais la photo de dessus la tête. Voilà. Ah, c'est génial. Il y a une grande marque sur le dessus de la tête qui est très jolie. Voilà, bien là. C'est imposant. Hein. Bon, voilà. Maintenant, il faut qu'il se calme. Hop là. Je finis mes 2 photos et après, je te ramène chez toi. Hop, 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 hop. Faut que j'arrive à le grouper suffisamment pour qu'il rentre dans la photo, parce qu'avec la taille qu'il fait, pas gagné. Non, 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 reste là. Hop là. Bon, là, je suis typiquement dans la mauvaise posture parce que mon crochet est au mauvais endroit. Reste tranquille, détends-toi. Là, il a vu qu'il pouvait partir dans la jungle sur le côté. Alors, il essaie d'y aller. Alors, relaxe-toi. Allez, je fais un essai. Il est parfait, là. Ça me plaît. C'est parfait. Alors, c'est nouveau pour toi. Et moi, je mets les animaux sur le dos pour faire les photos de vente. Donc, il faudrait que tu sois sympa avec moi et que tu veuilles bien me laisser faire. C'est incroyable. Ils ont à la fois de la force et à la fois, ils peuvent être très délicats, très doux. Hop. Non, tu veux pas rester en dessous de moi, là, sans bouger. Ce que je vais faire, je vais enlever mon gant, parce que ça me gêne. Le problème du gant, des fois, c'est qu'on est moins délicat, parce qu'on a moins de sens du toucher. Et du coup, les animaux le sentent, et du coup, ils se sentent plus énervés. On est presque, là.
Hop là. Alors, il a fallu un petit moment, mais là, il est calmé. Ça y est. Bon, je vais le mesurer. C'est 1 mètre de couture, hein. C'est ce qui marche le mieux. Hop. Ça fait déjà 1,50 m. Voilà, 2 mètres. Ce qui nous fait 2,87 m. Bah, c'est pas mal, hein? Bon, c'est super sympa. Ils sont réputés pour être agressifs. Moi, je trouve pas. Bon, je vais te remettre dans ton sac parce que toi, tu n'habites pas là. Hein. Voilà. 11 kg, 2,87 m. Et voilà, il est dans le sac. C'est un sac qui est respirant, donc il peut respirer. Il est bien à l'intérieur. Donc là, il est parfait. Hello, petite grenouille. Bon, petite douche. Ouais, il faut se faire belle pour la séance photo. C'est incroyable. Les couleurs, c'est juste improbable. Si on l'avait dessiné et puis qu'on l'avait colorié, ça aurait pas été mieux. Bon, je vais faire les pattes d'abord. La patte, maintenant la ventrale. Donc ça, c'est Oophaga histronica. Et ça saute très vite. Tu sais bien, on fait la séance photo et ensuite tu peux sauter dans ta jungle. Voilà. Je connais pas le nom commun. Bon, on n'a qu'à l'appeler grenouille marbrée. Ce qui est très intéressant chez cette grenouille, c'est qu'en fait, les femelles vont venir pondre des œufs non fécondés pour nourrir les têtards. Ce qui fait qu'en fait, les têtards vont se nourrir uniquement d'œufs non fécondés jusqu'à leur développement, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils se métamorphosent en grenouille. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Oophaga, ce qui veut dire mangeur d'œufs. Tu sautes pas, je fais la photo du dos. La dorsale, c'est fait. Elle va vouloir sauter. Hop là, j'en étais sûr. Je n'ai jamais vu une grenouille aussi colorée. Les dessins sont hallucinants. Attends. Le menton, voilà. Wow. Bon, bah voilà. Une planche de plus pour l'encyclopédie. Hop là. Je vais te ramener chez toi. Merci pour les photos. Ici, j'ai trouvé des animaux fabuleux. J'espère en faire autant en haut de la montagne. En tout cas, un grand merci pour la planche parce que là, c'est juste magnifique. Et encore merci, hein. C'est une magnifique surprise. Bon, on arrive au point GPS. Ouh, c'est pentu, hein. Alors, les animaux, quand ils retournent chez eux, c'est un de mes moments préférés. Salut! Je suis dans la cordillère centrale. Ici, les grands palmiers qu'on voit, c'est les palmiers les plus hauts du monde. Ils peuvent faire plus de 70 mètres de haut. C'est l'arbre national en Colombie. On l'appelle le palmier de cire parce qu'on les exploitait pour faire des bougies. Et cet endroit, c'est des biotopes très particuliers parce que ce sont des biotopes d'altitude. Et ici, les espèces sont endémiques. Les espèces d'altitude, ça se mérite
Faut venir les chercher. C'est important de retourner les palmes et puis les bouts de bois, parce qu'il y a certaines espèces de montagnes qui se cachent dessous la journée et qui sortent la nuit. Si on veut les trouver, c'est le seul moyen. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a une abondance de cachettes, donc on a plein de possibilités. Et ben voilà, oh, c'est génial. Viens par là, toi. Le petit crapaud. Il se cachait tranquillement sous sa branche. Et là, il est dans le sac. Bon, je vais devoir trouver un endroit un peu plat quand même, parce que ici, c'est bien pentu. Oh, un serpent! Là, il faut faire attention, parce que c'est un micro-russe. C'est un serpent vrai corail pour le coup. On le reconnaît à ses anneaux jaunes et la queue rouge avec 3 bandes. Ça, c'est caractéristique du micro-russe mipartitus. Ah, on a vu. Il est vraiment gros. Ah, c'est génial. Un serpent corail à cette altitude-là, je pensais vraiment pas le trouver. Je savais qu'il pouvait y en avoir assez haut, mais ils sont rares. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de proies, donc le nombre de serpents par kilomètre carré est beaucoup plus faible en altitude qu'il ne l'est au niveau de la mer. Ah, c'est génial, je suis super content. Hop là. Voilà, un endroit plat. On va commencer avec le petit crapaud. Ça, c'est Osorphrine percrassa. Il est très particulier parce qu'il peut vivre en altitude jusqu'à 3900 mètres. C'est-à-dire qu'il a un métabolisme très lent, c'est pour ça qu'il bouge de façon un peu gauche, mais il peut vivre dans des températures quasi négatives, ce qui est exceptionnel pour un amphibien. Donc c'est une espèce qui est vulnérable, elle habite qu'en haut des montagnes, et avec le réchauffement climatique, la température monte, et eux, il y a un moment où ils ne peuvent pas monter plus haut. Si la montagne elle fait 3300 mètres de haut, ils ne peuvent pas faire un exode vers une température plus fraîche. Bon, je vais faire les pattes. Ils ont des pattes qui sont vraiment exceptionnelles. Les doigts sont quasiment, on a, je sais pas, une demi-phalange pour les doigts à l'avant et à l'arrière. Je vais pouvoir faire la patte, désolé. Je vais faire la photo ventrale avant qu'il se retourne parce que comme il est rapide, il ne faut pas traîner. Bon, je vais faire la photo latérale qui marche. Ce qui est bien, c'est qu'il bouge doucement. J'arrive à faire la mise au point en même temps qu'il bouge. Alors, la différence entre les crapauds et les grenouilles, c'est bien sûr sa peau qui est verruqueuse et qui n'a pas de mucus. Donc les grenouilles ont un mucus sur leur peau, alors que les crapauds en général ont une peau plus sèche. Ça, c'est une des différences fondamentales. Et la deuxième, c'est que le crapaud marche. Il ne saute pas. Ils ont des pattes beaucoup plus courtes que les grenouilles. Maintenant, on va faire un serpent corail, beaucoup plus dangereux. Ils sont connus pour jamais s'arrêter de bouger. Et je vais préparer un petit dispositif pour pouvoir le calmer. Voilà, j'ai ma petite boîte. Là, je vais le bloquer dessous et ensuite, je vais attendre qu'il se calme. Quand je retire délicatement la boîte, normalement, je peux faire ma photo générale. Et les serpents corail sont de la famille des cobras, des élapidés. Et la famille des élapidés ont un venin neurotoxique. Ça s'attaque à tout le système nerveux. Donc ça peut nous arrêter les battements du cœur, ça peut nous faire des problèmes respiratoires. Enfin, c'est sérieux, quoi. Donc si on se fait mordre, ça fait pas mal. Il y a même certaines personnes qui se sont fait mordre sans s'en rendre compte. Le venin est indolore. Par contre, il est très dangereux. Donc là, il faut le mettre sous la boîte sans se faire mordre. Voilà. Là, maintenant, il faut attendre qu'il se calme. Il ne bouge plus. On va essayer. Magnifique, avec la langue. Voilà. Bon, ça va être un peu plus compliqué, c'est pour la tête. C'est un serpent qui est très actif. Et les photographes, en général, ils ont du mal.
Bon, on la reboîte. Bon, on va réessayer. Voilà. Maintenant, il faut faire la photo ventrale. Donc là, il faut utiliser la vitre. Il est descendu d'un cran. Mais j'ai la photo. Ouf, pas facile, toi, hein? Même si j'ai pas le Bushmaster, j'ai encore une collection de planches vraiment intéressante pour la Colombie. Je suis très content de mon voyage. La biodiversité colombienne a tenu toutes ses promesses. J'ai capturé et photographié plus de 80 espèces de reptiles et d'amphibiens. Mais il faut rester vigilant et redoubler d'efforts pour que ces espèces, dont certaines sont endémiques, continuent d'être protégées. Tout peut être prétexte à déforester et détériorer leur habitat. Mais il faut continuer à se battre pour que mon encyclopédie ne soit pas le seul témoin de trésors inestimables perdus à jamais.